nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie, pour la chance ou pour encore la semaine qu'il nous donne de vivre en sa présence. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos fautes, nos manquements, nos péchés et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, ils offrirent en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations au son du corps. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis, il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna chacun chez soi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portez, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portez, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce le roi Seigneur? de gloire? C'est le Seigneur. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit le mystère du royaume. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, voici un évangile ou un passage où peut-être les gens saisissent l'occasion pour dire que Marie n'est pas mère de Dieu, que Marie, parce que Jésus même à plusieurs reprises, selon leur interprétation, qui est une interprétation fausse, pense que Jésus n'a pas tenu, ou soit ne respectait pas tant sa mère que parfois il a ces propos-là envers elle. Mais il faut toujours retenir que le Fils de Dieu, que Jésus, Fils de Marie, a toujours, tout ce qu'il dit est un enseignement pour nous. Tout ce qu'il dit, il veut que nous puissions profiter de son enseignement, de sa parole, afin que nous puissions de tout près le suivre et que nous puissions toujours demeurer dans sa paix, à sa suite. Et ici, il est question de sa mère et de ses frères. On lui dit que ses familiers, ta mère et tes frères sont dehors en train de t'appeler. Ils veulent te voir. Et aussi parfois le concept de frère, on pense à comme Marie avait aussi d'autres enfants et donc Jésus avait des frères. C'est peut-être qu'on ne connaît pas la culture juive. Parfois on appelle des cousins frères et parfois même dans nos cultures il y a ça, on appelle frère. Donc ce n'est pas que Jésus ne respectait pas sa mère et ce n'est pas aussi que Jésus avait d'autres frères. Il est seulement le fils unique de Marie. Et donc, ne nous laissons pas dévier du chemin par des gens qui ne connaissent pas la culture juive, qui ne connaissent pas la Bible, nous dégager du chemin ou nous faire tourner la page, nous faire tourner le sens. Et donc, chers frères et sœurs, Jésus nous dit aujourd'hui, qui sont donc ma mère, qui sont donc mes frères, qui sont donc mes sœurs. Et il nous dit, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère. Et chers frères et sœurs, Marie, avant d'être la mère physique, elle est aussi mère spirituelle, parce qu'elle gardait tout en son cœur, elle gardait tout et méditait. Par plusieurs fois, les évangélistes nous racontaient comment garder les choses Marie. Elle gardait tout à son cœur et méditait. Voilà l'aspect que nous devons avoir de Dieu. Nous devons tenir tout près sa parole, parce que sa parole a un goût dans notre bouche, a un goût dans notre cœur. Voilà pourquoi il faut toujours la méditer. On ne peut pas abarquer, on ne peut pas tout contrôler. C'est pourquoi parfois un seul évangile a plusieurs interprétations et ça dépend peut-être du prêtre qui veut le prêcher. Il y a pas mal parce que l'évangile est si riche, l'évangile est si riche en contenu qu'on ne peut pas tirer tout. Le Seigneur, dans seulement une seule phrase, il peut sortir 1000 enseignements. Et donc, chers frères et sœurs, être mère de Dieu signifie d'abord connaître la parole de Dieu, connaître lui-même, cette parole qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Être le frère de Dieu, le frère de Jésus, c'est de lui connaître lui-même. Et c'est parce que c'est lui qui est le Verbe fait chair. Être la sœur de Jésus, chers frères et sœurs, c'est aussi lui connaître. Aller à sa rencontre, lui connaître, lui toucher. Voyez qu'il est bon le Seigneur. Goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur, comme nous chantons. Il faut d'abord goûter. Il faut encore cette saveur dans notre bouche, ces délices que nous partageons le pain, quand nous buvons son sang. Chers frères et sœurs, voilà à ce que le Seigneur nous appelle. Il veut que nous puissions être et rentrer dans cette famille de Dieu, famille de fils de Dieu.
Il est venu pour que tous nous puissions connaître celui qui est notre Père. Et donc nous appelle à être frères et sœurs entre nous en premier. Être frères de Jésus, être frères de Dieu, c'est surtout lire la parole de Dieu. Nous avons célébré le dimanche de la parole de Dieu. Combien de fois nous faisons silence dans notre vie pour méditer la parole de Dieu? Et je répète, Marie toujours faisait silence, gardait le silence pour écouter la parole de Dieu. Elle la gardait dans son cœur. Toi, tu écoutes la parole de Dieu. Toi, tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur et tu la médites. Toi, tu veux être vraiment la mère de Dieu. Tu es capable de voir Dieu dans ton ami, dans ton frère, dans celui qui te fait des reproches, dans celui qui te dit que tu as fait ceci et ce n'est pas bien, tu as fait cela et ce n'est pas bien, ou automatiquement la personne devient ton ennemi. Parce qu'on est incapable d'écouter Dieu. Parfois Dieu nous parle de plusieurs modes, de plusieurs manières. Il nous parle peut-être avec ton frère, avec ton époux qui est à la maison, par ton épouse, par tes enfants, par tes amis au travail, par ton patron. Le Seigneur ne cesse de parler. Le Seigneur ne cesse de nous appeler à la conversion, de nous appeler à être ses frères, à rentrer dans sa famille, à former, à prendre part de sa famille, famille de roi, famille de fils de Dieu, nous élever à la dignité de fils de Dieu. Et donc, qui est ma mère? Qui est mon frère? Celui-là qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Comment on peut mettre en pratique la parole de Dieu si avant on ne l'a jamais écouté, on ne l'a jamais lu, on n'a même pas de Bible et l'application de la Bible qu'on a dans nos téléphones, on ne l'ouvre jamais? Comment donc on va être frère de Dieu? Comment donc on va être mère de Dieu si on ne connaît même pas les Écritures? Et parfois c'est pourquoi on perd vite la foi, parce que notre foi ne s'est pas enracinée dans le Seigneur. C'est une foi qui n'est pas encore mature. On n'a pas encore cette adhésion que le Seigneur vraiment souhaite. Parce que notre foi, c'est comme cette semence au bord de la route. Une fois que les problèmes viennent, soit c'est les passants qui les pissent, qui les piétinent, ou peut-être c'est les problèmes qui finissent avec cette semence-là. Tu veux être vraiment le frère de Dieu. Tu sais ce qu'il te faut, tu sais ce qu'il te reste à faire. Lire la parole de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Qui écoute la parole de Dieu? Tu écoutes la parole de Dieu tout au long de la journée. Tu as un temps pour la parole de Dieu. Tu as un temps pour prier. Tu as 24 heures, mais toujours on chante la même chanson. Il n'y a pas de temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas suffisamment de temps. Vraiment, Dieu qui nous donne le temps. On n'a pas le temps pour cette personne, pour ce Dieu-là. Ou c'est la paresse de prier, la paresse de faire du bien, la paresse de profiter du temps qu'on a. Comment donc on va vite, on ne va pas perdre la foi si on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne sait pas vraiment qui est Dieu et comment on peut marcher selon sa volonté. Parce qu'on ne connaît même pas sa volonté, on ne sait pas ce qu'il même prévoit pour nous. Et donc, il faut qu'on revienne sur nous-mêmes, il faut qu'on revienne sur notre foi, il faut qu'on revienne sur nos pas, professer notre foi et toujours lire la parole de Dieu et toujours écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Aujourd'hui, si tu veux être le frère de Dieu, être la mère de Dieu, tu sais ce qu'il te faut à faire. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Où donc irions-nous, dit Saint Pierre? Tu as les paroles de la vie. Parce que ces paroles sont paroles de la vie éternelle. À qui allons-nous? À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. C'est toi qui nous rassasie. Tu es la source d'eau vive. Donne-nous de cette eau et nous n'aurons jamais plus soif. Voilà ce que la Samaritaine demandait à Dieu. Nous aussi aujourd'hui demandons cette grâce. Que le Seigneur puisse nous combler, puisse faire que nous puissions toujours avoir le désir de lire la parole de Dieu, de toujours l'écouter, de toujours la méditer, parce qu'elle a une saveur incomparable et elle a une saveur qui est incomparable dans nos vies et elle n'a rien à voir, même elle est plus douce que la miel dans notre bouche. Ayez
cette attitude, cette habitude de lire la parole de Dieu et être des mères, être la mère, être le frère, être la sœur de Dieu. Nous pouvons tous rentrer et former et prendre part de la famille de Dieu, de la famille de Jésus-Christ. Il est venu pour cela, pour que tous nous puissions lui reconnaître et surtout connaître la volonté de Dieu en lui, parce qu'en lui, Dieu se manifeste pleinement en nous. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions vraiment prendre conscience de notre condition de chrétien et lutter pour être mère de Dieu, frère de Dieu et sœur de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, celle-là qui est la meilleure dans nos vies, celle pour qui on peut tout laisser et le suivre. Que la Vierge Marie, la première disciple, celle qui a écouté la parole de Dieu et toujours la gardait dans son cœur, intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les missionnaires. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, dans nos cœurs, pour la paix et la stabilité au Venezuela, pour la sécurité dans nos pays. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les orphelins, pour les démunis, pour les pauvres, pour les abandonnés, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, pour ceux qui cherchent des emplois. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils se soucient de leur peuple et prennent leurs décisions, tiennent, qu'ils puissent tenir compte dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour ces jeunes qui ont encore peur, qui doutent encore de répondre à l'appel de Dieu, afin qu'ils soient sans crainte. Le Seigneur qui appelle conduit toujours. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Angèle Mendy, épouse Gomez et sa famille, aux intentions de Isabelle et son époux, aux intentions de la famille Maladamo, aux intentions de Gilles Menayam, aux intentions de Madame Botton, aux intentions de Nicole Léombe, qui prie pour Loïc, aux intentions de Madame Bamoni, action de grâce pour son époux André Bamoni, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Sophie Dujardin, aux intentions de Jean-Paul Obougou, aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Hans et Emmanuel, aux intentions de Anderson Combla et sa famille, aux intentions de Milandou Zosu, qui prie pour son foyer, prie pour l'examen de Isinel, aux intentions de Carole Beaucharnet, qui prie et rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de Martial et Réginald, aux intentions d'une fidèle qui prie pour la délivrance et consécration de son mari, pour elle-même et leurs enfants, demande la guérison pour elle-même et pour ses sœurs, aux intentions de la famille Badolo Bayala, aux intentions de Fleur qui confie l'année 2026, implore la grâce sur elle-même et sa famille, aux intentions de Yao, Quadio, Hervé, Landry, aux intentions de Prisca, Tomdio, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir la grâce de l'enfantement et la réussite de ses projets et études, aux intentions du couple Apollinaire et Christine, qui rend grâce à Dieu pour leurs 2 ans de mariage, que le Seigneur prolonge et multiplie les grâces reçues en ce jour, aux intentions de Abel Do Rego, qui rend grâce à Dieu et prie pour les bienfaits reçus, pour le déblocage de sa situation professionnelle et lui confie tout, également les opportunités professionnelles, aux intentions de Généreuse Aïe, qui rend grâce à Dieu et prie pour les bienfaits dans sa vie. Aujourd'hui, spécialement à l'occasion de l'anniversaire de Perpétue Tiosi Koukbonou, aux intentions de Madame Aïssa Akanti, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Didier Ouedrago, aux intentions de Émilie Zinzou Bodé, aux intentions de Diana Parfène, Patricia Mavungu,
qui confie ses enfants à Thaïs et à Maïs. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux extensions de nous tous ici rassemblés, afin qu'on écoute toujours la parole de Dieu et qu'on la mette toujours en pratique, afin qu'on soit frères, mères et sœurs de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents. Nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par que tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand,
Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Blaise Bayala, de Christiane Ho Haïsim, de Yoao Dongo Jacques, de Adjo Catherine épouse Yao, de Sei Ange Michel, de Madame Yoman Euphémie Ya, de Florent Trouabal, de André Djomba, de Joseph-Marie-Emmanuel Léomba, de Christophe Léomba, de Marie-Justine Loemba, de Alain Gabriel Loemba, de Alice Tousmou Gavunka, de Adrienne Doli, de Marthe Melo-Talien, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Lona Niali, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, nos frères, amis, familiers et bienfaiteurs de faim, les défunts de la famille Beda. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement.
Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demandons la grâce à la Vierge Marie. Comme elle, nous puissions toujours garder la parole de Dieu dans notre cœur et toujours la méditer, afin d'être mère, frère et sœur du Christ. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.